بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتعرف إن شاء الله على قانون أوم. Dans cette vidéo, on va essayer d'établir la loi d'Ohm. Pour cela, on va commencer par une démarche d'investigation. La bouilloire de Sarah semble ne plus fonctionner. Au ressort froid, Sarah compte bien réparer son appareil pour éviter de jeter et pense que le problème provient de résistors. Elle l'a déjà étudié en cours de physique, c'est grâce à ce composant que l'eau peut être chauffée. Malheureusement, sa mémoire lui joue des tours et elle ne se souvient plus de sa leçon. Le problème. Quelle relation existe-t-il entre la tension aux bornes d'un résistor et l'intensité de courant par courant? Donc, pour répondre au problème, on va essayer de faire une ou des hypothèses et proposer un protocole expérimental comportant des textes ou des schémas afin de trouver la relation correspondant à la loi d'Ohm que Sarah a oubliée. Donc, on va commencer par l'activité numéro 1. Donc, l'hypothèse. Une ou des hypothèses pour expliquer le fonctionnement d'un résistor dans le bouilloire de Sarah. Donc, si un résistor soumis à une tension plus importante, la valeur de l'intensité le traversant diminue, augmente ou reste la même. Donc, on va supposer que la valeur de l'intensité va augmenter lorsqu'on fait augmenter la tension électrique aux bornes de résistor. Et pour vérifier cette hypothèse, on va essayer de réaliser le montage électrique suivant. Donc, le montage électrique est constitué de générateurs de tension continue réglable. Ensuite, un ampéromètre monté en série avec un résistor de résistance bien connu, et puis un voltmètre dans le but de savoir la tension électrique entre les bornes de résistor. Donc, essayons de réaliser ce montage. Donc, on va commencer par la borne positive du générateur, puis l'ampéromètre. Ensuite, l'ampéromètre est monté en série avec un résistor de résistance bien connu. Et ensuite, on va monter en dérivation le voltmètre aux bornes de résistor. On va choisir le calibre 20 parce que la tension électrique il est inférieure et il est inférieur à 20. On va allumer le générateur. Donc on fait varier la tension du générateur et on va constater qu'est-ce que se passe lorsque la tension augmente. Donc l'intensité c'est 0,15 ampères. Si la tension est 4,5, c'est-à-dire elle augmente, on constate bien que l'intensité du courant augmente. Si la valeur de la tension est de 6 volts, donc 0,3. 7,9 à 7,5, donc 0,34, ainsi de suite. Donc, si la valeur de la tension électrique aux bornes de résistor augmente, la valeur
de l'intensité de courant qui traverse le résisteur augmente aussi. Donc on va cocher cette case. La question numéro 2, c'est de compléter le tableau suivant. Donc le schéma c'est le même, on va atteindre le générateur. Donc on constate bien que si la tension électrique au borne de résisteur est de 0, l'intensité du courant aussi égale à 0. Donc on va essayer de mettre des mesures. Donc 0 volts, l'intensité c'est 0 aussi. On va prendre la valeur 3 volts du générateur, donc 3 volts. On va allumer. Si on allume le générateur, la valeur de l'intensité du courant qui traverse le résisteur, si on a une tension de 3 volts, c'est 0,15 ampères. Donc on va essayer de remplir le tableau. Donc ici 0,15. Ici 3 volts. Ici 0,15. C'est 0,0. Si on a une tension de 4,5, donc 4,5, on a une intensité de 0,26. 0,26. Donc 4,5, 0,26. Ainsi de suite. Donc 6 volts, 0,3. Donc 6 volts, 0,3. 7,5, 7,6, 0,34. 0,34. 0,34. Donc 7, 5, 0, 34. 9 volts. Donc 9 volts. 0,46. 0,46. Donc 9, 0,46. 12 volts. Si on a la valeur 12 volts, on a 0,6. Donc 0,6. Donc, on va essayer de compléter la dernière ligne. Donc 0, 0, impossible de calculer cette valeur. 3 sur 0,15 nous donne une valeur de 20. Et ainsi de suite. Donc on a la valeur 20 pour toutes les mesures. Si vous faites les calculs, vous trouvez la même valeur. Donc le quotient U sur I égale à 20. La question 3. À l'aide du multimètre, mesurer la valeur de la résistance de résisteur hors circuit. Donc on va essayer de mesurer la résistance électrique de résisteur en utilisant le multimètre. Donc on va choisir ici la zone de ohm pour que l'appareil soit un ohmmètre.
Donc on a trouvé ici la valeur 20 ohms. Donc on a une valeur de 20 ohms. Donc R égale 20 ohms. La question 4. Comparer la valeur de la résistance mesurée avec celle de la dernière ligne de tableau. Donc la dernière ligne de tableau, c'est le quotient U sur I. Donc U sur I, c'est exactement égal à 20. Donc c'est exactement égal à AR. Donc c'est ça la relation qu'on a établie à partir des résultats, à partir de l'expérience. Donc la question 5, répondre à la problématique de l'activité en cochant l'expression correspondant à la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, on a trouvé cette relation. Donc U sur R sur U égale à, bon, pardon, on a, ici c'est faux, on n'a pas trouvé cette relation. Plutôt, on a trouvé U sur I égale à R. Donc c'est ça la relation qui établit à partir des résultats. Donc, à partir de cette relation, on peut aussi trouver la relation U égale à R fois I. Donc, les deux expressions qui viennent répondre à l'activité, c'est U égale à R fois I ou bien R égale à U sur I. Merci pour votre attention.